Salut les gars, salut les amis, j'espère que vous allez bien. On continue toujours nos vidéos autour des phases de poule de la CAN de moins de 20 ans et on va aller dans ce groupe C, ce groupe de la mort, où on va s'intéresser à la deuxième journée qui s'est soldée sur des victoires des Léopardos face à cette équipe de la Centrafrique, 3 buts à 1. Et l'autre côté, dans ce choc un peu plus tôt dans la soirée, ce choc qui opposait le Ghana face au Sénégal, les Ghanéens se sont imposés 1 but à 0. Alerte rouge au Sénégal, alerte rouge aux tenants du titre qui sont au bord de l'élimination. On va en parler dans cette vidéo. Pour toutes personnes qui sont amoureux du football africain, comme vous le savez bien sûr, c'est la chaîne Super Sub. On va pousser, on va mettre en avant le football africain qu'on aime, qu'on adore, autour des compétitions africaines de football. Donc si toi, tu es amoureux du football africain, je t'invite à faire ces trois choses: à t'abonner, partager massivement les vidéos et activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes sorties. Sans plus tarder, on va se plonger sur ces deux matchs et on va commencer sur le match le plus prolifique, le match le plus très tendu dans cette deuxième journée, le match qui a opposé les Black Stars du Ghana face aux Lionceaux de la Teranga du Sénégal. Un match vraiment qui a donné la température. Un match où les Black Stars, les jeunes petits Black Stars, sont bien rentrés dans la compétition, bien rentrés dans le match. Au bout d'une première minute, vraiment, ils ont donné la température. Et le Sénégal, qui était juste là avec Sissoko dans les cages, juste pour essayer de bloquer les offensives de cette équipe de Black Stars. De l'autre côté, le Sénégal également avait des occasions et c'est passé par Yaya Diémé, le jeune petit de Diamba, le club sénégalais, qui s'est également proposé, qui a été très fort sur le front de l'attaque. On se rappelle bien, c'est lui qui a été l'arme fatale de cette équipe dans le match face à la Centrafrique. Super sub qui est rentré à la deuxième mi-temps et qui a été décisif. Et là, il a été titularisé dans ce match. Il a vraiment pesé sur le front de l'attaque. Malheureusement, pour cette équipe du Sénégal, au bout de la seconde période, il va sortir sur blessure au bout de la 69e minute. On va voir bien sûr ce que ça va donner. Si le Sénégal reste dans la compétition, je pense que le Sénégal doit compter sur lui. Mais vraiment, le Sénégal, si je dois taper sur eux, je pense que les offensives du Sénégal ne sont pas bonnes. Cette équipe du Sénégal n'est pas tueuse, c'est inquiétant. Pour une équipe championne du titre, vous arrivez du côté de l'Égypte, mais vous avez du mal à être tueur. Lorsqu'on essaie de voir rapidement les statistiques, on peut voir que le Sénégal finit avec un bilan de 8 tirs cadrés, quasiment une quinzaine de tirs. 8 tirs cadrés, mais les 8 tirs cadrés qu'on essaie de voir, ce sont des frappes molles, des frappes trop cadrées sur le gardien. Le gardien n'est pas, en fait, le gardien n'a pas été sollicité d'une façon que vraiment c'est une frappe dans la lucarne, c'est une frappe. Non, non, non. Les frappes étaient un peu trop scolaires de la part des attaquants sénégalais. Ils ne sont pas dangereux, ils ne sont pas méchants sur le front de l'attaque. De l'autre côté, vous rencontrez cette équipe des Black Satellites, faut pas. Ils ont montré que efficacité, vraiment, une, deux, trois occasions au bout de la 15e minute, ils ont crucifié, climatisé cette équipe sénégalaise et c'est passé par qui? Emmanuel Mensah, le jeune petit latéral gauche de cette équipe ghanéenne. C'est lui qui va ouvrir le score sur une très belle action de jeu initiée par le Ghana. Le ballon va arriver dans les pieds du petit, il va juste crucifier Sissoko. Le gardien ne peut rien y faire et au bout de cette 15e minute, ils vont mener au score. Comme je l'ai dit tantôt, le Sénégal va pousser, le Sénégal va tenter de revenir, mais les actions vraiment ne sont pas à la hauteur de l'événement, à la hauteur du fait qu'ils voulaient recoller au score. Non, les frappes étaient trop molles. Et vraiment, le gardien du côté du Ghana a été tranquille dans les cages. Pour moi, j'estime que oui, il a réalisé les arrêts, mais c'était un peu trop la frappe. Soit la frappe était plein centre, soit la frappe était allée dans les panjas, mais vraiment, cette équipe sénégalaise manque d'offensivité. Et je pense que là, on va peut-être penser à qui? À Amara Diouf. Amara Diouf qui est absent du côté du Sénégal, lui qui s'y est sorti sur lui qui revenait d'une lourde blessure. Il n'a pas été présent parce que, là, on va dire que le timing n'était pas bon pour qu'il intègre ce groupe. On sait que lui, c'était l'un des joueurs qui s'était révélé pendant cette CAN précédente. Et là, il n'a pas été présent. Une arme forte de la part de cette équipe sénégalaise. Je sais que lorsque j'avais fait sortir la vidéo, que j'avais dit Amara Diouf n'est pas présent, est-ce que ça va pas avoir un impact sur l'offensive de cette équipe sénégalaise? Et on peut le confirmer. Amara Diouf manque dans cette équipe sénégalaise. Il manque vraiment un joueur tueur, un joueur capable de prendre le ballon à la décision ou un joueur en renard de surface qui est juste là, mais un joueur méchant sur le fond de l'attaque. Et il manque ça dans cette équipe sénégalaise qui vraiment a l'alerte rouge, comme je l'ai dit tantôt, dans le premier match face à la Centrafrique. Malheureusement, vous n'avez pas pu décrocher cette victoire en ouvrant le score. Vous êtes fait reprendre par cette équipe centrafricaine. Et là,
Vous perdez dans le deuxième match face au Ghana, alerte rouge. Si le Sénégal fait nul dans le troisième match face à la République démocratique du Congo, qui sera déjà un match intéressant parce que, comme je l'ai dit tantôt, match RDC-Sénégal, c'est le match qui va nous donner la température sur les éliminatoires de la prochaine Coupe du Monde. Les jeunes petits de moins de 20 ans vont donner la température sur les grands qui vont jouer des éliminatoires du côté du Stade des Martyrs. Et là, le Sénégal a tout à jouer dans le dernier match face à la RDC. De l'autre côté, on verra cette équipe de la RDC qui s'est imposée de façon tranquille. Ils ne sont pas tombés dans le piège de cette équipe centrafricaine, d'où la transition. J'arrive bien sûr dans ce match entre la RDC et la Centrafrique. Et pourtant, la RDC n'est pas bien rentrée de la rencontre. La Centrafrique, vraiment, eux également, au bout d'une première minute de jeu, ils ont voulu faire mal à cette équipe de la RDC. On sait que ces deux équipes se connaissent bien. C'est un derby de l'Afrique centrale. Mais la Centrafrique, vraiment, voulait prendre des points face à cette équipe de la RDC. Et d'ailleurs, c'est eux qui ouvrent le score. Au bout de quoi? Au bout de 10 minutes de jeu, ils vont ouvrir le score sur également le latéral gauche de cette équipe centrafricaine. Les fauves de Bazobongui vont donner la température. Ils vont faire mal à cette équipe congolaise. Le Congo, bien sûr, va reposer sur ses offensives. Ils vont reposer sur leurs armes. Ils vont poser le jeu. Ils vont poser le ballon. Ils vont se procurer une, deux, trois occasions. Et bien sûr, au bout d'un, ils vont obtenir un penalty parce que vraiment, ils se sont procurés des occasions. Ils vont obtenir un penalty. Penalty d'ailleurs manqué. Le penalty qui est manqué par Tony Madoudou, Dossa 17 de cette équipe de Léopardo. Il va manquer le penalty et qui est là, le milieu de terrain, en renard. Il va juste revenir prendre le ballon et venir conclure. Il s'appelle Ernest Makanza. Il va venir conclure et venir déjà mettre ces deux équipes sur un score de parité au bout de la 42e minute et les deux vont rentrer dans les vestiaires. Avec vraiment, il fallait mettre ce but pour permettre à cette équipe congolaise de revenir parce que ce but était hyper important. C'est un but qui se marque avant de rentrer dans les vestiaires. Ils vont être récompensés de leurs occasions avec ce penalty qui a été penalty manqué mais transformé comme je l'ai dit tantôt. Et ils vont revenir au bout de cette deuxième période. Ils ont été, je pense que le coach a tiré les oreilles à cette équipe congolaise. Ils vont revenir, ils vont nous réaliser une performance juste exceptionnelle. 9 minutes de jeu qui permet à cette équipe de renverser la tendance, de faire une mini remontada. Tranquille, 50e minute, bien sûr. C'est d'abord une très belle action qui va être initiée. Et c'est le petit cœur, c'est Ibrahim Matambo, qui va dribbler sur le côté gauche là-bas. Il va enrhumer cette défense centrafricaine. Il se rend à 2 sur lui. Il va enrhumer. Petit ballon, déjà de grand pan. Il va venir, il va mettre la frappe. Le gardien va retirer. Et une fois de plus, Ernest Makanza, milieu de terrain de cette équipe de Léopardo, qui est toujours là, une fois de plus, en renard de surface pour venir conclure. Et pourtant, c'est un milieu de terrain, mais il vient toujours conclure ici les actions qui sont initiées, les joueurs suivent et Makanza vraiment a été le joueur qui a suivi toutes les actions vu qu'il a été à la conclusion. Conclusion sur le penalty en première mi-temps, conclusion là sur une belle action sur le côté gauche de qui Ibrahim Matambo. Ibrahim d'ailleurs qui est rentré à la deuxième mi-temps, le 2-7 de cette équipe congolaise, il est rentré à la mi-temps parce que comme je l'ai dit, le sélectionneur de la RDC a tiré les oreilles au gars qu'il faut faire de la différence. Voilà pourquoi il a fait ce changement qui s'est avéré payant parce que le petit là, il est venu juste enrhumer les gars sur le côté. Grippe par-ci par-là, frappe le gardien en l'air. Ernest Makanza vient juste conclure et nous donner déjà de l'avantage de 2-1. Ils ne vont pas se laisser faire, ils ne vont pas tomber dans le piège de cette équipe sénégalaise. Ils vont aller crucifier une fois de plus cette équipe des fauves de Bazobongui, les jeunes petits des fauves de Bazobongui. Et c'est passé par qui? Par, bien sûr, Samuel Tanda, numéro 9, capitaine de cette équipe des Léopardo, lui qui avait marqué le but dans le match face au Ghana à la première journée, celui qui vient inscrire son deuxième but là. Et c'est passé par qui encore? Messi Mobutu. Dossard 10, le petit, il a la passe, l'autre à la conclusion. Dans le premier match, ça a été toujours ces deux. Le numéro 10 et le numéro 9, vraiment ces deux sont très forts. Messi Mobutu, celui qui va prendre le ballon sur le côté, on va l'envoyer une belle passe en profondeur, toujours dans le dos. Ils vont profiter de la largesse défensive de la part de cette équipe centrafricaine, eux qui s'étaient projetés pour essayer d'égaliser, ils vont se faire prendre dans la profondeur. Et c'est Messi Mobutu qui va prendre un ballon, envoyer un amour de centre au second poteau et Samuel Tanda, numéro 10 de cette équipe, un numéro 9 de cette équipe de Léopardo qui va venir mettre une belle tête et venir donner de l'air. Et Léopardo, bien sûr, qui finit ce match avec un score de 3-1. Ils ne sont pas tombés dans le piège de la Centrafrique, contrairement au Sénégal, qui est complètement tombé dans le piège de la Centrafrique. Ils sont tombés dans le piège et au but de cette deuxième journée, les Léopardos sortent vainqueurs.
ils sortent vainqueurs parce que de 1, ils gagnent la Centrafrique, de 2, au niveau du goal average, ils prennent plus 2. Ils prennent plus 2 au niveau du goal average. De l'autre côté, les Ghana également sortent vainqueurs parce qu'elle s'est imposée dans ce match choc de cette deuxième journée. Tout de suite, quand on essaie de voir conséquences au classement, très rapidement, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir qu'actuellement, c'est la RDC qui est première du groupe. Les Léopardos, ils sont premiers de groupe avec un bilan de 4 points, un goal average de plus 2. Le Ghana est derrière avec 4 points également et un goal average de plus 1. Donc, comme je l'ai dit, au bout de cette deuxième journée, c'est vraiment cette équipe des Léopardos qui est juste avantagée. Comme je l'ai dit tantôt, ils n'ont pas voulu profiter, ils n'ont pas voulu se mettre tranquille lorsqu'ils ont mené 2 buts à 1. Non, ils ont voulu crucifier vraiment cette équipe centrafricaine et je sais que le Sénégal malheureusement n'a pas pu faire lorsque le Sénégal a ouvert le score dans la première journée. Le Sénégal qui se retrouve là à la 3e place avec un bilan de 1 point et un goal average de -1. La Centrafrique dernier du groupe avec un bilan de 1 point, goal average -2. Signal d'alarme et d'alerte à cette équipe des Lionceaux de la Teranga, champion du titre. Vous arrivez du côté de l'Égypte, vous venez défendre votre titre et là vous êtes déjà en danger. Le Sénégal est en danger parce que le 3e match qui va se jouer, le 3e match est prévu pour le jeudi 8 mai. Le Sénégal doit jouer la RDC, la Centrafrique va jouer le Ghana. La Centrafrique, le Ghana déjà a toutes ses chances, bien sûr, de tout ce qu'elle nous a montré, de sans doute aller prendre même un match nul face à la Centrafrique. Et voir même si le Ghana s'impose, c'est vraiment tranquille. Ça sera autre chose si la Centrafrique s'impose face au Ghana parce qu'on pourra assister à vraiment ce groupe de la mort comme ça l'indique. Parce que imaginez un monde où le Sénégal s'impose face à RDC et la Centrafrique s'impose face au Ghana. Je pense que toutes ces équipes vont finir avec un bilan de 4 points, 4 points, 4 points. Et là, ça va se jouer au goal average, ça va se jouer aux confrontations directes. Ça va être juste chaud. Si on est un monde, si vraiment on est un monde où le Sénégal s'impose face au Congo et la Centrafrique s'impose face au Ghana. Mais vu la tendance que ces deux équipes nous ont montré, je ne vois pas vraiment où on pourrait avoir ce genre de scénario. Mais le Sénégal vraiment est très en danger. Le Sénégal championne qui vient défendre son titre est en danger parce que je ne vois pas cette équipe congolaise se laisser faire parce qu'elle également, oui, elle a pris une belle option au niveau de la qualification, bien sûr, et même chose pour le Ghana, mais je ne vois pas un monde où la RDC, ils vont se laisser faire face à cette équipe sénégalaise parce que comme je l'ai dit, c'est un match hyper important qui va nous donner la température pour les grands, pour ces éliminatoires de la Coupe du Monde au stade des Martyrs au mois de septembre. Donc, malheureusement, le Sénégal, si c'est saborde, le Sénégal, malheureusement, tenant du titre, qui est déjà au bord de l'élimination. On va voir ce que ça va donner. En tout cas, on s'est donné rendez-vous pour le jeudi pour voir si le Sénégal essaie de ressortir sa tête de l'eau. Même un match nul ne permet pas à cette équipe sénégalaise de se qualifier. Non, seule une victoire permet à cette équipe sénégalaise de se qualifier. Seule une victoire face à la RDC. Est-ce que le Sénégal va nous réaliser une performance extraordinaire ce jeudi? On va voir ce que ça va donner. Et l'autre côté, c'est la Centrafrique, bien sûr, les petits du Fauve du Basso Bangui. Est-ce qu'ils peuvent le faire face aux jeunes petits des Black Stars du Ghana? On va voir ce que ça va donner. En tout cas, le scénario sera juste exceptionnel dans ce groupe C, dans ce groupe de la mort. Dans ce groupe de la mort, s'il y a un monde où le Sénégal s'impose et si la Centrafrique s'impose, les gars finiront tous. On aura 4 points, 4 points, 4 points. Et bien sûr, on verra ce que ça va donner. En tout cas, je ferai une deuxième vidéo dans laquelle je vais faire un récapitulatif de cette deuxième journée. Je vais récapituler cette deuxième journée. Je vais essayer de me projeter pour essayer de voir quelles sont les équipes qui pourraient se qualifier pour cette quart de finale. Et on verra ce que ça va donner. En tout cas, donnez-moi votre analyse et votre lecture par rapport à ce groupe C, ce groupe de la mort. Pensez-vous, mes chers frères sénégalais, que le Sénégal peut le faire face à la RDC? Et pensez-vous que la Centrafrique peut rebattre les cartes et gagner cette équipe ghanéenne pour qu'on ait vraiment une poule à 4 points, 4 points, 4 points et tout va se jouer, bien sûr, au niveau des chiffres. Donnez-moi votre analyse et votre retour, mais tout se passe dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, mais surtout activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes sorties. Peace. À très bientôt les gars.